à quoi notre vie ressemblerait si nous avions accès à, disons, 20% de notre capacité cérébrale. Ce premier stade nous permettrait d'accéder à nos fonctions corporelles et d'en prendre le contrôle. Monsieur? Oui? A-t-on des preuves scientifiques de cette thèse? Pour le moment, ce ne sont que des hypothèses. Je le reconnais. Mais quand on y pense, il est troublant de constater que les Grecs, les Égyptiens et les Indiens connaissaient la notion de cellules des siècles avant l'invention du microscope. Que dire de l'exemple de Darwin, unanimement considéré comme fou quand il a présenté sa théorie de l'évolution? C'est notre prérogative de bousculer les lois et les règles, et de passer de l'évolution à la révolution. 100 milliards de neurones par être humain, parmi lesquels seulement 15% sont activés. Il y a plus de connexions dans le corps humain qu'il n'y a d'étoiles dans la galaxie. Nous possédons un réseau d'échange d'informations gigantesque auquel nous n'avons presque aucun accès. Monsieur? Oui? Quel sera le prochain stade? Le prochain stade consisterait probablement à contrôler nos semblables. Mais il faudrait au moins être en mesure d'utiliser notre capacité cérébrale à 40%. Après le contrôle de nos corps et de celui des autres, viendrait le contrôle de la matière. Mais bien sûr, nous entrons là dans le domaine de la science-fiction, et nous ne savons rien de plus qu'un chien qui regarderait la Lune. Pardon, monsieur? Oui? Mais pouvez-vous nous dire ce qui se passerait si, pour une raison que nous ignorons, quelqu'un pouvait utiliser sa capacité cérébrale à hauteur de 100%? Vous dites 100%? Oui. Je n'en ai aucune idée.